Aujourd'hui, on va préparer les fêtes de fin d'année et je vais te donner un moyen de réfléchir, de relativiser et de pouvoir éventuellement mieux gérer ces situations, surtout si pour une raison ou pour une autre, elles te stressent. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens Lemaigre de oserpartager.net. Tu vas commencer à t'habituer à entendre le dire. Donc en fait, pour ceux qui ne le savent pas, je suis passionnée par la communication parce que j'ai appris et vraiment compris comment la communication fonctionne, quand elle est possible et impossible, quand s'exprimer pour pouvoir être entendu, ce qui m'a permis de gagner confiance en moi et surtout, ce qui m'a permis de créer des relations autour de moi qui sont beaucoup plus sereines et qui sont beaucoup plus agréables. Alors, à travers tout ce qu'il y a sur le site de oserpartager.net, des outils, des possibilités de coaching, tu découvriras certains éléments qui peuvent t'aider à te questionner sur ta manière d'être, les pièges dans lesquels tu tombes et comment éventuellement t'en libérer. Cette vidéo en fait partie. Alors, avant que j'aille plus loin, je te propose aussi de t'inscrire à la newsletter. Sur le site, tu as un petit carré qui apparaît et qui te permet de mettre ton adresse email pour t'inscrire. Depuis quelques mois, environ une demi-année, je publie une newsletter par mois et je te donne des récapitulatifs de ces vidéos que je fais où je parle de sujets importants parce que je sais que tout le monde n'a pas le temps de regarder les vidéos, mais cela peut éventuellement t'aider à savoir comment progresser dans ta propre communication et tes relations. Aujourd'hui, je vais donc faire ma vidéo annuelle, parce que c'est vrai que depuis 3 ans, je fais ça à chaque fois, sur comment préparer les fêtes de fin d'année. Alors, pourquoi est-ce que ça est important pour moi? C'est parce que je l'ai vécu, souvent comme ça. Je ne suis pas fervente des fêtes de fin d'année. Je trouve souvent que c'est excessif, mais ça n'empêche que je me réunis en famille comme tout le monde et je veux pouvoir en profiter pleinement. Je sais aussi que chacun de nous se retrouve parfois dans des situations qu'il n'apprécie pas. Alors, ces situations peuvent être un membre de la famille qui va éternellement parler de politique quand tout le monde sera là et qui va engendrer, bien entendu, des argumentations qui deviennent un peu compliquées. Tu le sais, ça fait partie de mes critères de base. La politique est un sujet à ne pas aborder, sauf si tu peux le faire dans des conditions favorables. Les réunions de famille, c'est pas le bon endroit. Ça peut être aussi le fait que une personne mal intentionnée, mais qui est dans ses habitudes, ne peut faire autrement que de tout le temps se moquer de tout le monde. Et tu peux être la cible de ces moqueries et tu en as marre et tu voudrais que cette personne change. Le problème, et ça c'est très important à comprendre, et j'espère que tu vas l'intégrer si ce n'est pas déjà fait, tu ne peux pas changer les gens. Tu ne peux pas changer comment une personne se comporte, tu ne peux pas changer ce qu'une personne fait ou dit. Par contre, tu peux te changer toi. Et aujourd'hui, je veux t'aider à comprendre l'importance de ce lâcher prise, de cette acceptation que tu vas devoir faire et de la compréhension que tu dois vraiment apprendre à approfondir, de l'importance que toi, tu puisses te dire que ça ne sert à rien d'essayer de changer les choses, que tu dois pouvoir accepter les autres dans la manière dont ils sont et cesser de te focaliser sur ces points qui te dérangent. Il y a une manière qui peut te permettre de comprendre ça, et cette manière, c'est d'essayer de te mettre dans les chaussures de cette personne, essayer de te mettre à la place de cette personne, et essayer de te dire, mais pourquoi est-ce que cette personne a un tel comportement? Est-ce que, si je me mets dans ses chaussures, je peux comprendre certaines choses de son comportement? Je vais te donner un exemple très personnel qui t'explique exactement ce que je viens de te dire. J'ai vécu toute ma vie en conflit avec ma mère. Nous n'avons jamais réussi à communiquer du tout et nous n'avions pas de possibilité de nous entendre. Nous nous sommes déchirés éternellement et j'en ai énormément souffert jusqu'à mes 30 ans. Et lorsque j'avais 30 ans, je me suis mis à sa place. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'elle me déteste à ce point-là? Pourquoi est-ce que je suis le souffre-douleur? Celle qu'on appelle quand elle n'a rien à faire le samedi et qu'elle s'emmerde chez elle, alors que moi j'ai 2 enfants,
plein de choses à faire et que je n'ai certainement pas une journée à devoir encore perdre pour me taper la route pour aller chez elle et pour pouvoir lui laisser l'occasion de voir sa petite fille parce qu'il y en avait une de mes 2 filles qu'elle adorait. Et je me suis penchée sur la vie qu'elle a eue et surtout la manière dont elle a perçu sa vie. Ma mère est quelqu'un qui a perdu son mari quand elle avait 33 ans et elle idéalisait mon père. Elle avait vécu 7 ans de mariage avec lui et il était son Dieu, littéralement. Elle a souffert toute sa vie de ce décès, qu'elle n'a jamais vraiment digéré. Elle a quelque part vécu comme une veuve pendant toutes les années qu'elle a passées avant de mourir très jeune d'ailleurs. Et j'étais l'aînée de la famille. J'ai énormément souffert de la mort de mon père. Et à ce moment-là, au niveau psychologie, c'était la catastrophe. On ne savait pas comment gérer les enfants. On ne comprenait pas que les enfants devaient eux aussi pouvoir faire leur deuil. Ce qui veut dire que je n'ai pas été inclus ni dans l'enterrement, ni dans les explications honnêtes. J'ai fini par comprendre très très vite ce qui se passait, mais je n'ai jamais pu l'exprimer tout haut. Et un conflit est certainement né entre elle et moi parce que quelque part ma souffrance était un rappel de la sienne qu'elle ne pouvait pas tolérer. J'ai accepté, ce n'est pas pour ça que j'ai validé, j'aurais préféré avoir une mère qui pouvait m'aimer aussi et qui pouvait aussi partager avec moi ce qu'elle a peut-être pu partager avec mon frère et ma sœur. Mais voilà, je n'étais pas dans la même position qu'eux, j'étais la seule à vraiment comprendre ce qui se passait puisque mon père est mort quand j'avais 6 ans et demi. Et il y a cette dynamique maladive qui s'est installée entre elle et moi. Mais à 30 ans, j'ai lâché prise. J'ai accepté qu'elle ne changerait jamais. J'ai accepté qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait, que c'était certainement pas ce que j'aurais voulu avoir, c'était certainement pas une relation à mettre en avant, c'était pas une bonne relation du tout, ni pour elle ni pour moi, mais je ne pouvais rien changer à cette situation. Et au lieu de continuer à espérer quelque chose que je n'aurais jamais, au lieu de continuer à pouvoir imaginer une amélioration qui n'arriverait jamais, j'ai abandonné, j'ai lâché prise. Et à partir de ce moment-là, la manière dont son attitude était vis-à-vis de moi ne m'affectait plus de la même manière. Je pouvais gérer certaines situations. J'ai aussi osé exprimer, de façon plus agressive peut-être aussi, les limites que je voulais placer pour protéger mes enfants, pour m'assurer que cette relation maladive que j'avais ne déteignait pas éventuellement dans son rôle de grand-mère, ce qui n'a jamais été le cas. Et j'ai vraiment pu quelque part me préparer et savoir que je devais accepter cette situation qui ne changerait pas et qu'elle avait fait de son mieux et que je devais me suffire avec ça. Le fait d'avoir été capable de lâcher prise m'a permis de traverser depuis toutes les années qui ont suivi, les dizaines d'années qui ont suivi, toute situation que j'ai rencontrée, y compris au moment où elle est tombée malade, où elle est décédée, qui n'a pas été problématique pour moi. Parce que quelque part, j'avais déjà enterré quelque part la relation que j'avais avec elle, qui ne me nourrissait pas et qui ne m'apportait rien, et je construisais à côté, dans les autres relations que j'avais autour de moi, ce besoin de pouvoir être reconnue, de pouvoir être appréciée avec d'autres personnes qui m'aidaient quelque part à me construire. J'ai déjà compris très tôt l'importance de ce lâcher prise. Alors maintenant, je veux que tu comprennes l'importance de cette capacité à les laisser faire. Je ne peux pas changer ma mère. Je ne peux pas changer une personne quand elle est agressive. Je ne peux pas changer une personne qui a besoin de ridiculiser les gens ou de les insulter pour se rendre intéressante. Cette personne-là, elle a un problème, c'est son problème, c'est pas mon problème. Alors, certes, quand tu te fais agresser par quelqu'un, c'est difficile de l'accepter, mais si tu commences à comprendre pourquoi relativiser cette situation t'aidera à t'en libérer, à ce moment-là, tu vas gagner énormément. Parce qu'au lieu de te stresser à l'avance parce que tu sais que tu vas voir cette personne, au lieu de croire qu'en argumentant éternellement pendant des heures dans une discussion, tu vas faire changer cette personne, parce que cette personne ne changera pas pour toi, tu vas alors comprendre
ce qui est important. Et ici, je tiens à insister sur un élément que Mel Robbins introduit dans ce fameux livre. Le livre apparaître le 24 décembre en français aussi. Le livre devrait porter un titre de « Laissez-les faire » ou « Lâcher prise », je ne sais pas comment il sera traduit, mais le livre en anglais c'est « Let them theory », la théorie de « laisse-les ». Le principe, c'est de comprendre que si tu changes d'attitude vis-à-vis de ces personnes qui te dérangent, si tu n'essayes plus de les changer, de leur faire la morale, de leur dire que leur comportement est inadmissible, chic, etc., tu vas te rendre compte que parce que tu changes d'attitude, parce que tu ne t'inscris pas dans ces éternelles argumentations, parce que tu abandonnes le fait de croire que tu vas pouvoir les faire changer, tu vas toi avoir une attitude différente et ce changement d'attitude que tu vas avoir va, et tu le verras sur le long terme, va changer la dynamique. Ça, c'est la théorie de Mel. Je suis impatiente de pouvoir lire son livre parce que je veux pouvoir comprendre cette théorie de façon beaucoup plus approfondie que je ne la maîtrise aujourd'hui. Certes, j'ai déjà parlé du lâcher-prise. En 2022, je te mets le point de repère de la vidéo pour que tu puisses aller la revoir, parce que c'est vrai que pour moi, c'est essentiel de comprendre cette importance de ne pas tout le temps vouloir avoir raison. C'est une erreur, ça indique aussi un ego très mal placé. Et donc, je pense qu'il faut aussi savoir se dire, avec un peu d'humilité, je ne peux pas changer le monde, je ne peux pas changer les gens. Certains d'entre eux me dérangent, leur attitude est inadmissible. J'apprends simplement à mettre mes limites, à éventuellement quitter la table si quelqu'un commence à m'agresser, avec le dédain complet du silence. Je ne m'adresse pas à la personne et je décide de me lever et de m'en aller, quitte à ce que quelqu'un m'argumente et me dise « Pourquoi tu te lèves de table ?» et que je réponde parce que je n'ai pas à me faire insulter. Point. Et que tu t'en ailles, c'est tout. Tu peux très bien mettre un terme à ce genre de dynamique sans les provoquer, sans argumenter, sans qu'elles n'aillent plus loin. Ce sont toutes des choses que tu peux apprendre. Je te remets de nouveau une autre vidéo dans laquelle je t'ai présenté 3 outils pour pouvoir gérer les agressions, parce que ce sont des petits outils qui t'aideront à te rappeler de ces propositions que je t'ai faites. Comment gérer effectivement des personnes qui viennent vers toi et qui sont agressives. Et pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? C'est parce que malheureusement, dans certaines réunions de famille, où quelque part on a envie de se retrouver tous ensemble, on est content de se voir, mais on sait qu'il y a dans la famille, dans la belle famille, l'une ou l'autre personne qui a toujours besoin de provoquer des problèmes en argumentant sur des sujets qui vont provoquer des réactions, ou qui ne peut pas s'empêcher d'être piquant et de faire toujours des petites remarques désagréables, parce qu'en fait c'est cette personne qui a un ego très mal placé, qui a besoin de rabaisser les gens, et tu n'as pas envie de devoir encore le subir. Eh bien, ces petites vidéos vont t'aider à comprendre comment tu peux te détacher de ce genre de situation pour qu'elles ne t'affectent plus comme elles ont peut-être pu t'affecter précédemment et comprendre l'importance de les laisser faire et d'accepter que tu n'as pas comme mission de devoir changer les autres parce que tu n'y parviendras jamais. Bonne réflexion, j'espère que ça t'inspirera et que ça t'aidera déjà à comprendre certaines choses. Si tu as des questions supplémentaires, tu peux toujours me les transmettre à contact@oserpartager.net. Tu peux aussi poster un commentaire en dessous de cette vidéo, j'y réponds toujours. Et j'espère que cela t'inspirera pour pouvoir passer des fêtes bien plus agréables et des réunions entre amis, entre collègues, en famille, qui soient d'autant plus agréables cette année-ci. À la semaine prochaine. Salut!